L'épisode du jour, eh bien, c'est la suite de l'épisode avec 1125 Watt. Qu'est-ce qu'on peut faire en mode que du fun, que du plaisir, en mode turbo? Et oui, dans la première partie, on n'a pas su couper, on va dire, tous ces jolis petits sentiers, ces paysages, ces endroits qu'on adore et qu'on aime vraiment trop rouler. On a franchement été incapable de couper ça au montage. Du coup, ça allait faire une vidéo trop longue. Les cailloux bien hostiles du fort de Planoise ont raison de pneus arrière. Ça s'est soldé par une crevaison. Donc l'épisode précédent, eh bien, s'est arrêté là. Vous aviez déjà quelques éléments en termes d'autonomie. Du coup, on était à mi-parcours. Donc en extrapolant avec les chiffres et grâce aux oignons, on avait des infos par rapport à ce qu'il est possible, peut-être ou pas, de faire avec cet ensemble en dual batterie. Donc là, eh bien, pour connaître la fin de la sortie et savoir exactement ce qu'on a pu faire au final, combien il restait de barrettes ou pas, eh bien, la suite, c'est maintenant. Allez, on enchaîne, le sentier continue et il y a encore quelques forts qui nous attendent. Bon, bientôt 50 km de parcouru. Par contre, le vélo, il en affiche plus que 15. En pourcentage, on a encore 45% de batterie. Donc logiquement, on devrait pouvoir faire encore au moins 40 km. On verra. Là, on a 3 forts, donc 3 collines qui nous attendent. Tout à l'heure, on était là-bas, hein, Planoise. Et là, on est en train de monter au Rosemont. C'est une plus petite fortification, mais un fort quand même. Ah. Fortification du Rosemont, avec pareil très jolie vue, hein. Allez voir, vraiment là ça passe. Alors là on est à 33%, un peu plus de 1516 mètres précisément, plus de 50 km. Donc ça voudrait dire que le 75 km, 2250 mètres de dénivelé, à allure plutôt soutenue, en mode turbo, passe en dual batterie en 1125 Watt embarqué. Alors on verra tout à l'heure, hein, si on arrive à ces chiffres ou pas. Moi j'ai mangé ce qu'il fallait en petite barre SIS. J'ai bu régulièrement, j'ai refait le plein d'eau. Donc le pilote n'est pas entamé et il vaut mieux, vu la technicité de cette spéciale Enduro DH. Vestige du BCB. Hop là. Ah, c'est pointu, hein, pas de souci à ce niveau là. Bonjour, bon courage. Le Rosemont regorge de plein de pistes comme celle-ci, ainsi que 2 parcours de cross-country. Donc c'est vraiment un site où pas mal de végétistes qui s'entraînent. Hein, c'est très gravillon, on n'est pas dans du très naturel piéton comme nous on préfère. Ah, là, passage de tronc un peu bizarre. Allez hop, direction Chaudane.
Bon, on continue le best-of, hein. Donc après le Rosemont, nous voilà à Chaudane. Là, pareil, passage bien technique. Juste derrière la marche, je sais pas si vous avez vu, il y a une grosse pierre dans la touffe d'herbe qui peut vous bloquer net. Donc il faut vraiment que la roue avance, soit suffisamment à droite pour pouvoir passer, et c'est vraiment pas large. Voilà. Là, encore un joli fort. Et surtout, une vue de débile sur Mozac. Quelques escaliers. Bon bah, on est parti dans la forêt qui est là-bas, on a fait le tour. On est forcément passé par les crêtes, au Faucon, tout ça et tout, jusqu'au rocher de Valmy. Et là, on revient par tous les forts intérieurs. Donc là, maintenant, on va aller à la Citadelle, et après à Bregy, et ensuite au Fort Benoît, avant de remonter sur Chaillu. Il y a encore de l'énergie au niveau du vélo, hein. Pas de souci, hein. On peut y aller, on peut continuer. 27% au niveau des batteries, soit un peu plus d'une barre pour tout le monde. Alors en fait, au niveau de ces histoires de consommation, par rapport à ce que vous pouvez trouver dans les catalogues, depuis 2020, en fait, il y a une norme qui a été mise en place, qui est un petit peu, on va dire, un test officiel, où toutes les marques se sont mises d'accord sur un protocole, un petit peu comme dans l'automobile, sur les consommations de carburant. Donc généralement, hein, on parle d'un anneau, hein. Ça tourne en rond, sans vent, un poids de pilote, un poids de vélo normé, un type de pneu normé également, pour que tout le monde, on va dire, soit sur les mêmes bases. Par contre, pour pouvoir extrapoler ça en tout terrain, il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en compte, tels que l'adhérence, la vélocité du pilote et la capacité même du moteur à encaisser une lourde charge, surtout en montée, sans chauffer, et toujours à délivrer la même puissance en crête, sans jamais dépasser la puissance nominale de 250 watts, qui font que nos VAE sont des VAE qui nous permettent de nous déplacer librement, comme si nous étions en vélo sans moteur ou à pied. Ah voilà, donc là il nous reste 25% d'énergie, 1717 mètres réalisés. Donc ouïouïouï, là faut diviser par 3, multiplier par 4. Ouais, fait un peu moins de 600, donc du coup on est assez proche du 2400 mètres au final. Et voilà la citadelle qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, et maintenant on va redescendre au bord du Doubs pour remonter en face Fort de Bregy. Et si on veut cumuler du dénivelé, il n'y a pas le choix. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a peu de kilomètres et on a tout de suite un dénivelé rapide. On va ôter le twin lock, c'est mieux. Ah. Alors, il y a un projet de téléphérique hein, ici. Je sais pas si on aura une piste de Léas, mais en tout cas. Allez hop, un petit peu de descente urbaine. Ouais, la porte à noir, ça c'est Romain. Ah, le vélo ne nous affiche plus que 10 km d'autonomie.
à ce rythme soutenu. Ouais, ça devrait le faire, hein. En tout cas, ça va le faire pour rentrer chez nous, là, il n'y a pas de souci. On pourra même faire un petit peu de rab pour aller au bout du truc, sans trop de risque de rentrer en mode galère. Mais là, on a une bonne bosse pour le fort de Bregy, donc ça devrait mettre pas mal à mal quand même ces réserves énergétiques. Ah, il est 20 h, le soleil est encore haut. C'est l'avantage de la mi-mai, hein. C'est quand même une super période pour rouler. Bon, alors je sais pas si on voit vraiment, mais 1807 mètres de dénivelé positif et il reste encore 20% d'énergie. Ça voudrait dire qu'on pourrait encore faire 450 mètres, soit 2250 mètres. Alors ça y est, la batterie est passée en rouge. En fait, dès l'instant qu'il reste 15% d'énergie embarquée, mais on passe en couleur rouge à la place de bleu au ciel. Alors il affiche plus que 3 km, mais encore une fois là, on est en pire montée. Dès l'instant qu'on va être à plat ou en descente, il y aura beaucoup plus. Et 14% d'énergie au vu des 100% et du kilométrage qu'on a déjà fait, ça fait beaucoup plus que 3 km. Mais effectivement, mon finish sera en montée sèche comme là, et bien automatiquement l'énergie viendrait à manquer. Allez, on arrive encore sur un petit best-of. C'est un petit sentier de garnison du fort de Bregy, petit sentier pédestre bien technique comme on aime, avec de la pierre digne des plus jolis sentiers du sud de la France, et une sortie bien technique. On enchaîne dans les remparts, tant qu'à faire. Ah, et c'est ici qu'on avait tourné le sujet avec France 3 sur le VAE à l'automne. Mais non, c'était il y a un an, mais il faisait tellement dégueulasse que c'était un temps d'automne. Mais c'était en février l'année dernière. Et là, si on n'a pas d'arbre en travers, on va aller chercher la rampe. Il y a beaucoup de feuilles déjà ici. Ah, ça a l'air ouvert, on verra bien. Allez hop, on tente. 33 km/h, on est bon. Oh là là, j'ai été freiné par les branches. On a entendu dans les protège-mains, ça m'a freiné direct de 33 à 20 km/h. Là, il va falloir venir faire du sécateur. Parce que là, c'est clair que c'est bien dense. Allez, on est au-dessus, on continue. Hop, montant, les remparts, nickel. Et voilà. Donc là, on voit la crête sur laquelle on était tout à l'heure. On a tout fait, hein. On voit même pas le bout où il y a le rocher de Valmy. Et puis après, bon, on les a tous fait. Planoise, Rosemont, Chaudane, Citadelle. Et là, on a Bregy. On va redescendre pour remonter au Fort Benoît. Ah oui, on a fait deux parties, hein. C'est pas pour faire une deuxième partie toute courte. La première, vous avez eu du joli sentier. Eh bien la deuxième, vous allez en avoir tout autant. Ça va vous donner envie de venir découvrir Besançon. De toute façon, il faut trouver des idées de vacances, de voyages en métropole, je pense pour cet été. Et même le temps d'un week-end. Pourquoi pas venir vous greffer à une sortie du club.
Voilà, c'est ce que je craignais. Et les morceaux de bois en travers. Alors, pas pire. Tu vois ? La trajectoire est là en fait. Et là, normalement, il y a une petite sortie. Voilà. Et on va repartir ici. Voilà, on remonte la selle, twin lock. Et on s'est reparti pour la montée. 12% d'énergie. Il annonce 2 km. Ah, j'habite au moins 5. Donc on va faire confiance au pourcent. Alors on a encore 7% d'énergie. On est dans le rouge. Mais en termes d'affichage, nombre de kilomètres restants, en termes d'autonomie, c'est une petite barre plate. Que dalle. Autrement dit, ben, game over. Alors ben, on va voir si on peut aller jusqu'au 0% ou si ça se coupe avant. Mais ce serait bien qu'on puisse bénéficier de tous les pourcents. On en a un peu besoin pour rentrer. Et sinon, ce sera l'occasion. Ah, je vois que j'ai des feuilles, une vraie salade dans la cassette. Bon, ça a l'air stabilisé. On va pas s'arrêter là. On va éviter de changer de vitesse. 6%. Je crains que la barre des 5%, il y a une petite sécurité avec la baisse de régime et qu'on puisse plus bénéficier du mode turbo. Bon, on est quasiment au sommet. « 2113 mètres de dénivelé positif. 21,2 de moyenne. Ça fait un peu plus de 3 heures hein, déjà qu'on roule à ce régime. Ça va, c'est correct. Rien à dire. Le temps de jeu est bon. Ah ben voilà. En fait, de 6%, on passe pas à 5%. Mais attention. Et là, eh bien c'est coupure générale. Donc du coup, vu que c'est coupure générale, on va en profiter pour recueillir les infos. 16,1 sur la conso moyenne, donc 16,1 Wh au kilomètre. C'est quasiment un peu plus du double que ce qu'on a fait sur notre sujet roulant en éco. Donc par rapport à une position 60%, le fait d'être en 340%, on aurait pu imaginer que la consommation soit beaucoup plus importante, mais finalement non. Ça reste correct, c'est juste x2. 2114 mètres de dénivelé positif, 2062 en négatif, mais là je suis au-dessus d'une colline, donc ça va bientôt redescendre. 21,2 de moyenne, le 55,6 de vitesse max, on s'en fiche un peu. On a également comme données 3h21 de roulage, avec une moyenne de 111 watts, un maximum à 699. A noter aussi que si on prend les écrans standards, voilà, j'ai une condition de forme améliorée. Bon, j'ai roulé sans ceinture cardio, donc on n'a pas d'infos à ce niveau-là. Si on retourne sur Ride, dans les infos, voilà, 71,2 km, donc les 104 km annoncés au départ, les 95 qu'on espérait dans un premier temps, puis les 75, ben finalement ça l'a pas fait. Et là on n'est pas en montagne, mais on est quand même allé chercher du dénivelé. Après, ce qui serait intéressant, c'est de faire une sortie comme ça en montagne, une fois que la neige aura fondu, sur des altitudes comprises entre 1000 et 2500 mètres, avec de la montée sèche.
voir si on arrive à faire plus de dénivelé ou si on reste limité à ce 2114 mètres. Voilà. Donc on verra au mois de juillet, une fois que la neige aura fondu et qu'on aura peut-être accès au sommet pour pouvoir faire un autre comparatif. Allez, mais plus court, en un seul épisode cette fois-ci.